Bonjour, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai eue sur le site qui me demande en fait comment est-ce qu'on peut faire pour cibler l'audience d'un autre site. Alors, on va déjà couper de court à un problème d'éthique. À partir du moment où vous installez le pixel Facebook sur votre site, vous partagez votre audience avec Facebook et vous partagez donc votre audience avec tous ceux qui veulent faire de la publicité sur Facebook, d'accord? Donc c'est pas un mal d'aller, vous n'avez pas volé l'audience de quelqu'un. À partir du moment où les gens installent l'audience, vous permettez à Facebook d'utiliser cette audience pour ce qu'elle a été créée, pour ce qu'elle a été faite. Et donc, effectivement, si vous avez une communauté qui est suffisamment importante, comme le cas du site qu'on va prendre aujourd'hui, eh bien, en fait, vous allez pouvoir, les autres vont pouvoir cibler votre audience et faire de la publicité sur les gens qui viennent sur votre site. Alors, encore une fois, c'est quelque chose que vous faites à partir du moment où vous installez le pixel sur votre site, vous admettez que Facebook peut l'utiliser et même revendre cette audience à n'importe qui d'autre. Donc il n'y a pas de problème d'éthique à ce niveau-là. On n'est pas là en train de voler une audience. Il y a des gens, il y a des techniques qui permettent de voler des audiences. Ça, c'est des choses que je recommande pas du tout. Et on n'est pas là pour faire ça. Là, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller chercher l'audience d'un site externe. D'accord. Donc on va aller dans le gestionnaire de publicité. On va aller dans tous les outils et ici dans le projet, vous avez statistiques d'audience. Donc on va charger. Voilà, voilà, voilà. Hop. On va prendre tous les membres Facebook, hein, puisque là, c'est pas l'objectif. Ça n'a pas trop d'importance. De toute façon, ça revient à peu près au même. On va choisir la France, puisque le site qu'on va choisir est un site qui est en français. Voilà. Et donc là, on va garder homme, femme, etc. Ça n'a pas trop d'importance, hein. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez cibler, hein. Encore une fois, moi, le but c'est pas de vous montrer exactement tout le ciblage. Là, c'est vraiment une question très précise. Alors la question portait exactement. Je réponds vraiment typiquement à la question qu'on m'a posée. La question portait sur comment faire pour cibler les gens qui sont sur marmiton.org. Eh bien, ici, dans les centres d'intérêt, eh bien, je vais taper Marmiton et vous voyez que vous avez Marmiton Société. Je vais cliquer dessus et voilà, Facebook a créé une nouvelle audience, d'accord? 1 500 000 personnes actives mensuellement. Et donc, il faut bien noter que c'est actif mensuellement. Si vous faites la même chose dans l'interface de publicité en créant une pub, en fait, Facebook va peut-être vous donner 6, 7, 8, 10 millions. Je sais pas, j'ai pas fait les tests. En fait, c'est que d'un côté, Facebook, quand vous créez une pub, il vous dit tout le monde, vraiment la portée globale que vous pouvez avoir sur l'ensemble de Facebook. Là, il vous donne l'activité mensuelle, c'est-à-dire des gens qui sont actifs mensuellement, donc qui ont été actifs, on va dire, dans les 31, 30 derniers jours. Voilà. Donc, ici, donc, Marmiton, 1 500 000 personnes. Je peux, par exemple, aussi aller chercher un autre site de cuisine que je connais bien, qui s'appelle Cuisine AZ, par exemple, donc cuisineaz.com. Et vous voyez que, hop, on passe de 1 million et demi à 1,5, 2 millions de personnes actives mensuellement. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va faire pour cibler des gens sur les sites qui sont les sites qui nous intéressent. D'accord? Donc, ça marche qu'avec les sites qui ont des très grosses audiences, hein. Si vous cherchez par exemple mon site de golf, eh bien vous ne le trouverez simplement pas parce que j'ai pas une audience suffisante pour pouvoir être utilisé par Facebook. Malgré tout, Facebook utilise mon audience parce que si vous tapez des gens qui sont intéressés par le golf, eh bien en fait il va faire un agrégat des sites qui parlent de golf, il va prendre le mien, il va prendre celui de mes concurrents, etc., qui ne sont pas des sites qui génèrent suffisamment de volume pour avoir leur propre centre d'intérêt ici dans l'interface de publicité de Facebook. Mais en revanche, par contre, voilà, pour cibler des personnes, pour cibler des gens, eh bien, il n'y aura pas de problème, il sera utilisé quand même. Voilà, donc encore une fois, vous posez pas de questions, c'est quelque chose de parfaitement éthique. À partir du moment où on installe le pixel de Facebook, on accepte de partager son audience. À partir du moment où on dépasse une certaine dose de personnes, vous voyez, 1 500 000 personnes actives mensuellement, hein, Cuisine AZ, je pense, pardon, marmiton.org, je pense que c'est facilement, je dirais 3, 4, 5, 6 peut-être millions de personnes, des visiteurs mensuels. Donc c'est vraiment des usines à trafic, d'accord? Eh bien, à partir du moment où vous avez installé le pixel Facebook, vous acceptez que on puisse recibler les gens qui viennent sur votre site comme ça. Voilà. Encore une fois, on n'est pas là pour faire du retargeting pur et dur, d'accord? Il y a des techniques qui sont interdites qui permettent d'aller voler vraiment le pixel et ça, je vous encourage pas à le faire parce que je trouve que c'est absolument pas éthique. Là, c'est vraiment pas ce qu'on fait. Là, simplement que Facebook considère à un moment donné qu'il y a un centre d'intérêt qui est le site de Marmiton et que donc vous pouvez, vous, aller chercher cette audience-là et faire de la publicité dessus. On n'est pas dans du reciblage, d'accord? Vous pouvez pas dire, par exemple, je veux savoir les gens qui ont vu Marmiton dans les 7 derniers jours. Ça, c'est du vrai ciblage. Il n'y a que Marmiton qui a le droit de le faire. Là, on est vraiment les gens qui sont intéressés par Marmiton et on va pouvoir vraiment aller prendre leur audience et faire de la publicité sur des gens qui sont intéressés par le sujet de Marmiton. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un élément d'audience, c'est super important parce que vous pouvez vraiment faire des ciblages ultra intéressants. Si vous voulez vous lancer dans la publicité, si vous avez encore du mal à trouver des publicités rentables, moi j'ai préparé un petit fascicule gratuit que vous pouvez télécharger avec le lien que j'ai mis juste dans la description, d'accord? En fait, ce fascicule, je l'ai créé à partir des 781 premières annonces que j'ai faites pour
mon site de golf en particulier, j'ai fait plus de 781 annonces, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros pour apprendre en fait comment fonctionnait la publicité Facebook. Et donc j'en ai fait en fait un petit fascicule gratuit, vous pouvez télécharger avec donc le lien qui est dans la description et vous allez pouvoir voir les 3 leçons que j'ai tirées de ces 781 premières annonces. Voilà, donc c'est quelque chose qui va vous aider à éviter, on va dire, les plus grosses erreurs que j'ai faites jusque-là, puisque on fait tous des erreurs quand on commence, et bien vous pouvez tout à fait éviter les erreurs que j'ai faites en utilisant les leçons que moi j'ai apprises au niveau de cette 781 premières annonces. Donc, cliquez sur le lien qui est dans la description. Et puis, ben, moi, je vous dis à tout de suite dans le livre blanc pour vous expliquer vraiment ce que j'ai appris sur ces 781 premières publicités.